Bonjour les gens à la maison. Déjà une autre semaine de passée, les semaines avancent de plus en plus vite. Réalisez-vous que Noël, c'est dans environ 1 mois et demi. Ça fait que on va déjà là, au magasin, là, puis ça commence à être plus rushé. Ça fait que dépêchez-vous! Bon, hey, j'ai quelqu'un avec moi que là, vous allez dire, mon Dieu, pas encore les mêmes choses. Mais non, c'est pas vrai. J'ai réinvité un invité. Réinviter un invité, c'est le fun, hein? J'ai un invité qui a passé avec moi, je pense, environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis je la ramène parce qu'elle en fait tellement plus que j'ai pensé que c'est le temps que vous aussi vous la connaissez, parce que moi, c'est une de mes amies, puis j'ai dit, tiens, c'est le temps. Puis plusieurs parents d'adolescents, je suis certaine que vous entendez parler, c'est Carole Villeneuve. Allô, Carole. Allô, Nathalie. C'est ça, j'ai pris la chance. Tu es venue l'autre jour parler d'opération Enfant Noël. Oui. Puis là, on sait un petit peu là, à la maison que tu travailles à l'école. Moi, je sais qu'est-ce que tu fais, mais j'ai pensé, tiens, on va dire ça à tout le monde. Parce que je suis certaine que les parents d'adolescents doivent entendre parler de Carole à l'école, certains. Sûrement. Ça fait que je dis, tiens, on va t'inviter. Premièrement, ton titre à l'école, c'est quoi? OK, j'ai plusieurs titres à l'école. J'ai 3 titres. Premièrement, je suis intervenante de corridor. Tantôt, je vais vous en parler un petit peu plus pour vous expliquer c'est quoi. J'ai aussi un rôle qui s'appelle l'animation spirituelle et l'engagement communautaire, ce qu'on appelait anciennement la pastorale à l'école. Puis aussi, cette année, je fais quelque chose qui est nouveau. Là. Je fais de la psychoéducation aussi. Fait que c'est des rencontres individuelles avec des élèves. OK, ça, tu as les mains pleines. Oui. Oui. Fait que ta fonction, c'est vraiment avec les adolescents. Tu n'es pas là pour les enseigner, tu n'es pas professeur. Non, je ne suis pas enseignante. Là. Je ne fais pas d'enseignement du tout. Là. C'est vraiment là, au niveau des activités, puis vivre des activités avec les élèves. OK. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Moi, ça fait 2 ans que je te connais, là, mais... C'est ma 3e année. Là. Cette année, là, en septembre, j'ai pris ma 3e année ici à l'école GT-Berge. Bon. Puis, tu as étudié quoi pour pouvoir faire ça? Okay. C'est quoi qu'on fait là, pour se rendre... OK. Bien, pour mon travail, c'est sûr qu'au niveau d'intervenante de corridor, on ne demande pas une formation spécifique. Mais moi, qu'est-ce que j'ai comme formation? J'ai fait une technique en travail social au cégep de Jonquière. Puis ensuite, je suis allée à l'université, puis j'ai fait un bac en psychoéducation à l'université à Rouyn-Noranda. Bon. Là, tu es intervenante de corridor. Tu peux peut-être nous parler de ça? Oui, intervenante de corridor. Même, ça fait sourire même les gens avec qui je travaille parce qu'au départ, quand on a commencé ça ici à Témiscamingue, il n'y en avait pas vraiment, même pas en Abitibi-Témiscamingue. C'était pas mal nouveau, il y a 3 ans, là, quand on a commencé ce projet-là à l'école. Ça ressemble un petit peu aux travailleurs de rue. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. Quand on entend parler plus à Montréal ou à Québec, dans les villes un petit peu plus grosses, puis maintenant, c'est plus connu. Un travailleur de rue, c'est quelqu'un qui va se promener justement dans les parcs, dans les endroits où ce que les jeunes se rencontrent. Puis, c'est quelqu'un qui est là pour offrir des services au niveau de la prévention, pour parler de toxicomanie, pour parler de sexualité, de contraception. C'est tout ça là, qui est organisé là, autour des jeunes. Fait que la personne, elle va dans le milieu des jeunes pour les rencontrer, puis pour les suivre, pour être comme être un allié avec eux autres. Là. OK. Tu es là un peu comme confidente. Oui, pour faire un peu comme confidente. Si je peux te faire une différence, mettons, avec... on a une travailleuse sociale à l'école, Nathalie Gilbert. Nathalie, elle rencontre les élèves en individuel. C'est des suivis avec... il y a des notes écrits au dossier là, qui se font. Moi, toutes les rencontres que je fais avec les élèves, il n'y a pas de compte-rendu qui est fait. Puis non plus, je n'ai pas le mandat d'aller ensuite, mettons, aller voir les enseignants ou les directeurs, puis révéler le contenu de ce qui s'est dit entre moi et les élèves. Fait qu'il y a vraiment une confidentialité, il y a vraiment quelque chose là, qui se passe là, entre moi et les élèves, puis c'est pas rediffusé après aux gens. Je suis un petit peu là peut-être pour les orienter vers c'est quoi les autres ressources qu'on a dans le milieu. Je veux dire, ça va arriver qu'il y a des élèves, je vais rencontrer quand même, on peut dire, mettons, en individuel, mais ça ne sera pas, mettons, pendant 1 mois de temps, 1 fois par semaine. Là, je vais les rencontrer jusqu'au moment où on va décider est-ce que tu aurais besoin d'aide, puis je vais les diriger vers les ressources qui existent dans notre milieu. OK. Tu es là plutôt comme pour être un ami, parce que j'ai remarqué souvent, on travaille ensemble à l'école,
les ados te prennent comme un ami, là. Ils nous parlent de toutes sortes de choses. Puis Oui, bien, c'est même déjà comme... arrivé qu'il y a des étudiants qui me disaient, à la maison, ils parlaient de Carole, puis les parents, à certains moments, ils ont dit « C'est qui Carole? » Je veux dire, ils pensaient que j'étais un élève avec eux autres, ça, fait que, ou que j'étais une jeune, là. Fait que là, finalement, quand les élèves me disaient « Ben non, Carole, elle travaille à l'école avec nous autres. » Fait que je pense que des fois, les parents, ils avaient de la misère à comprendre c'était quoi mon travail, comme, mettons, ils avaient joué aux cartes avec moi ou ils avaient fait telle activité. Fait que là, les parents, ils comprenaient pas, là, c'était quoi mon rôle, là. Oui. Justement, pour les parents, tant qu'ils entendent parler de l'amicale, moi, je l'ai vu, je sais c'est quoi, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est peut-être pas évident. Tu pourrais-tu peut-être en parler, l'amicale? Bien, l'amicale, déjà là, le nom, c'est que bien, ça fait 3 ans que j'étais à l'école. La première année, on était au local de pastoral, qu'on appelait l'ancien local de pastoral. Ça veut dire que lors du dîner, le local est ouvert de 12h30 à 13h30, puis les élèves peuvent venir au local pour faire des jeux de table là, ou jeux de cartes là, ou des activités comme ça. Des fois, il y en a qui viennent faire le devoir, des choses comme ça. Puis là, nous autres, vu qu'on a décidé que là, bien, c'est pas on a décidé, mais qu'il y a eu beaucoup de changements, puis qu'il n'y avait plus de pastoral à l'école, puis on parlait plus d'animation spirituelle, puis d'engagement communautaire. Bien, à ce moment-là, on a décidé de faire un concours l'année dernière pour trouver un nom, tu sais, pour représenter ce local-là, pour qui appartienne comme plus aux élèves. Fait que là, c'est là que l'amicale a gagné comme nom. Fait qu'on appelle ça l'amicale maintenant. Ah, c'est fun, mais moi, je savais pas. OK. Puis là, c'est l'amicale. Oui. Tu as bien des différents projets, comme je sais que tu as Opération Fête Noël, oui. que là, c'est comme dans le présent. Oui. Mais à venir jusqu'à cette heure, qu'est-ce que tu as fait puis qu'est-ce qui s'en vient dans ton... Comme intervenant, ben, je vais te séparer ça un petit peu, peut-être, ça, avec les mandats. Là. Si je te parle comme d'intervenante de corridor, cette année, le projet principal sur lequel je travaille, c'est une pièce de théâtre qui va parler beaucoup de prévention. Quand je parle de prévention, ça veut dire qu'on va parler de certaines thématiques spécifiques. Oui, mais c'est ça. Fait que, puis je ne veux pas trop en parler non plus de la pièce de théâtre parce que c'est un petit peu une surprise là, pour tout le monde. Là. Fait que cette année, c'est pas mal plus sur la pièce de théâtre. Les années passées, j'ai fait du théâtre, mais on faisait plus du théâtre pour s'amuser. Puis il y avait beaucoup d'élèves, à peu près 24 élèves là, qui participaient au théâtre. Cette année, on a seulement 7 élèves qui vont participer à la pièce de théâtre. Mais c'est parce que c'est un projet qui est un petit peu plus gros, qui va demander plus de temps puis plus de pratique. Fait que c'est pas mal ça, le projet d'intervenante de corridor. Avec ça aussi, c'est sûr que, comme là, au mois de novembre, on va avoir la semaine de prévention en toxicomanie. Ça, c'est toujours une semaine là, où on va faire des activités de prévention. On va parler de la toxicomanie, puis on va faire vivre plein d'activités aux élèves. Ensuite de ça, il va y avoir un kiosque d'information aussi là, pour donner de l'information aux jeunes. Puis d'habitude, on les fait participer aussi. Il y a toujours un tirage provincial durant cette semaine-là. Fait que je m'occupe d'organiser ça. Puis c'est sûr qu'au cours de l'année, à chaque mois, il y a tout le temps 1 ou 2 thématiques avec des semaines, comme en fin novembre, début décembre, on va avoir la semaine là, de sensibilisation au VIH-Sida, aussi pour les MTS. Et maintenant, les MTS, on appelle ça les ITS, là, on appelle infections transmises sexuellement, c'est ça qu'on appelle. Fait que s'il y en a qui entendent parler de ça, là, c'est des titres qui ont changé. Fait que ça, c'est fin novembre, début décembre. Ensuite de ça, en février, on va avoir une semaine thématique sur prévention du suicide. Puis comme ça, comme je vous dis, là, vers la fin mai-juin, c'est au niveau de l'alcool au volant, là, avec les balles de finissant, puis on fait des activités là-dessus. C'est le temps de penser plus, là. Puis il y a le mois de mars aussi qui est le mois de la nutrition. Fait que durant le mois de mars, d'habitude, on fait plusieurs activités là, sur ce thème-là. OK. Est-ce que tu trouves que ça vise certains étudiants ou c'est vraiment, là... t'envoies toutes les l'information est transmise à tous les étudiants, là. C'est vraiment là, de la prévention générale là, qu'on fait. Mais s'il y en a après qui veulent avoir de l'information plus précise, bien, ils peuvent venir me rencontrer moi, ou bien on a l'infirmière Joëlle Carpentier à l'école aussi qui est là pour répondre à leurs questions, puis Nathalie Gilbert, la travailleuse sociale. Fait que tout ensemble, OK. Parce que ça, tu ne travailles pas tout seul tout le temps, tu as de l'aide, puis tu as des autres qui... Comme présentement, avec la travailleuse sociale à l'école, on anime un groupe là, tous les mercredis midi. Ça s'appelle « Être ado, c'est 3 petits points ». Puis c'est 10 jeunes filles qui sont inscrites à ce cours-là. Puis on parle de différents thèmes. Là, c'est pendant 8 rencontres. Puis après les fêtes, mais là, on a décidé cette année de faire « Être ado, c'est 3 petits points », mais avec les garçons. Alors, ça va être la première fois qu'on fait ça. Oui, bien, parce qu'on s'est dit...
je sais pas pourquoi qu'on le faisait seulement avec les filles, finalement. Puis on s'est dit, bien, les gars aussi, peut-être qu'ils auraient le goût de parler des sujets qu'on parle. Puis c'est un petit peu les filles aussi dans les rencontres qui nous disaient, bien, les gars, eux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Fait qu'on a décidé d'aller vérifier. Fait que, histoire à suivre, on va faire ça après les fêtes. OK. Ça, c'est un côté de ton emploi? Oui, d'intervenante de corridor. Bien, la majeure partie de mon temps, là, il est consacré à l'intervenante de corridor. OK. J'ai aussi l'animation spirituelle, l'engagement communautaire. Auparavant, on appelait ça la pastorale. C'était un mandat qui provenait de l'Église. Okay. Maintenant, il n'y a pas le mandat, il ne provient plus de l'Église, c'est de la commission scolaire, c'est du ministère. Puis mon travail, bien, ça consiste à rencontrer les jeunes, à vivre des activités avec les jeunes. Auparavant, l'animateur ou l'animatrice de pastorale, il était là pour transmettre justement ses croyances religieuses aux élèves, aux étudiants de l'école. Maintenant, on n'est pas là pour imposer nos valeurs religieuses. Parce que je pense qu'ils n'ont plus le droit maintenant d'imposer. Il faut que ça soit vraiment... Oui, c'est neutre. Je veux dire, si on parle, on ne peut pas parler d'une religion en particulier. C'est sûr que si, à la demande des élèves, mettons qu'ils voudraient avoir une journée d'information sur les différentes religions, ce serait quelque chose qui pourrait être fait, mais pas une religion en particulier. Fait que quand on parle, c'est ça, d'animation spirituelle, c'est d'aider les jeunes, justement, à vivre des expériences, à apprendre à se connaître, à donner un sens à leur vie. Puis quand on parle d'engagement communautaire, bien, c'est des projets comme Opération Enfants de Noël. C'est des projets comme le projet Partage qu'on fait avant Noël avec le Club Lyon, là, pour ramasser des denrées non périssables là, pour remettre là, à des familles là, plus dans le besoin qu'il y a ici dans la communauté. Il y a plein d'autres projets là, qui sont faits durant l'année. Parce que je pense l'autre jour, tu parlais de Nuit blanche. Bien, ça va être un projet d'intervenante de corridor. Une nuit blanche, okay. C'est une nuit qu'on va organiser des activités de prévention. Là, ça va être plus vers la fin de l'année, mais peut-être que ça, on pourrait peut-être en reparler une prochaine fois, parce que ça, c'est plus un autre gros projet avec d'autres intervenants, là, plusieurs intervenants qui vont travailler à ce projet-là. Fait pour toi-même, tu trouves ça dur de vraiment, là, tu as comme deux fonctions, tu trouves ça dur de séparer, là, bien, comme bien, quand je t'en parle comme ce soir, tu sais, je fais comme, je les sépare, qu'est-ce que je fais? Mais quand je rentre au travail le matin, bien, je commence pas à dire, bien là, j'ai fait 2 heures d'intervenante de corridor, là. Je veux dire, il y a des choses qui viennent qui s'entremêlent, là, puis c'est pas défini au couteau comme ça, là. Mon but premier, bien, c'est d'être avec les élèves, c'est de les écouter, c'est de partir de leurs besoins, de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis à ce moment-là, bien, on organise des activités, là. On n'est pas toujours à proposer des activités aussi, on s'apporte des idées des jeunes, puis de qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. C'est ça que je trouve, que ça vient comme, on a comme des réguliers, parce que souvent, je suis avec toi à l'amicale, puis on revoit souvent les mêmes jeunes. Mais toi, à temps et lieu, tu dois en avoir bien d'autres, là. Oui, parce que des fois, c'est pas les mêmes jeunes qui viennent, mettons, le matin, là, comme de 8h30 à 9h. Moi, le local va être ouvert. Il y en a qui vont venir sur l'heure du dîner. Puis il y en a aussi qui vont venir dans la pause là, entre 10h, 10h15. Fait que c'est une clientèle qui varie, là, mais moi, je peux dire, il y a tout le temps environ entre 10, 15. Puis des fois, dans les moments forts, je pourrais dire, des fois, ça va jusqu'à 20, 25 dans le local. Ça commence à faire pas mal de monde, là. Les échanges sont un petit peu moins... intime, là, comme avec les gens. Là. Mais sinon, on est tout le temps un groupe, à peu près une dizaine là, de jeunes là, qui vont fréquenter le local. C'est ça. Je pense que le local aussi, c'est un peu une place où les jeunes, ils se défoulent. Là, j'ai remarqué. Souvent, ils rentrent, là, tu sais, j'ai un examen ou je suis stressée. Oui, on connaît tout un petit peu, là. Moi, c'est ça, je connais un petit peu toute leur petite histoire de vie, là, chacun. Fait quand ils rentrent le matin, moi, je suis là, puis je vais lui demander, hey, puis comment ça s'est passé finalement, ton examen, ton étude, là. On devient au courant un petit peu de ce qui se passe dans chacun leur vie, là, des étudiants. Parce que juste au niveau du théâtre, comme je disais tantôt, on travaille ensemble. Puis on a 7 acteurs, c'est que veut pas, on vient qu'on les connaît un petit peu plus. Oui. C'est ça qui est un peu le fun, j'imagine. C'est le fun aussi pour les étudiants d'être en présence comme d'adultes qui vont être là pour les écouter. Oui, c'est ça, non? Moi, je suis quand même chanceuse parce qu'au niveau de mon travail, bien, j'ai pas comme à les chialer, à les chicaner ou j'ai rien à leur apprendre comme qu'est-ce qu'il y aurait à apprendre dans le cours. J'ai pas de matière à leur transmettre. Là, je veux dire, je suis vraiment là pour les écouter. Je suis certaine que si on demanderait aux jeunes, ils diraient probablement que c'est comme un ami, Carole. Là. Probablement. Il faudrait lui demander. C'est ça, mais je suis certaine que c'est ça qu'ils diraient. Oui.
C'est ça qui résume, toi, à l'école, là, Oui. ceux qui se demandent. Oui, ça résume pas mal qu'est-ce que je fais comme Tu as travail les à mains l'école. pleines. Oui, mais je pense que quand on aime qu'est-ce qu'on fait, c'est pas difficile à faire. Des fois, il y en a qui disent « Ah, t'es patiente » ou « Comment tu fais pour faire ça? » Puis j'ai même pas de mérite à le faire parce que je m'amuse comme à faire ce travail-là. J'ai du plaisir à me lever le matin puis à partir travailler puis à commencer ma journée avec les élèves. Puis c'est toujours imprévu une journée. Là, on n'embarque pas trop dans une routine parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Là, je veux dire, une séparation entre deux jeunes, une petite rupture amoureuse, quelque chose comme ça, bien, on récupère plein C'est ça, là. de choses comme ça. Là. On ne sait jamais, quand on se lève un matin, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans la journée. C'est ça. Bon, ben, je te remercie d'être venu en parler. Je suis certaine que les parents qui ont eu la chance de t'écouter vont finalement dire « Ah, c'est ça qu'a fait Carole. » Même les ados, je suis certaine qu'ils ne savent peut-être pas vraiment tout ce que tu fais pour eux autres. Non, bien, c'est ça. Des fois, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'on fait. Là. OK. Ben, je te remercie bien gros d'être passé. T'es bien fine. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il faudrait peut-être que tu rajoutes? Je ne veux pas te couper ça court. Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ça fait le tour? Oui, oui. Bon. Ben, je te remercie bien gros. Ça fait plaisir. Bye. Premièrement, il y a le Café Chantant qui s'en vient, je crois, le 8 novembre. Et puis, pour ceux qui n'ont pas été l'année passée, j'espère que vous l'avez vu au Canal 13. Puis vraiment, je vous le dis, vous avez manqué quelque chose de bon, c'est que profitez-en cette année. Ou si vous êtes chanteur, musicien, bien, gênez-vous pas, puis donnez votre nom. Ça va être un plaisir de vous voir là, je suis certain. Deuxièmement aussi, la campagne de vaccination s'en vient, hein, les vaccins antigrippales. C'est vraiment quoi à penser parce qu'il ne faut pas juste penser « Ah, moi, je ne serai pas malade ou rien », mais si vous prenez soin de quelqu'un, si vous avez un problème de cœur, de poumon, n'importe quoi, c'est vraiment une bonne idée. Puis pour plus d'informations, bien, vous avez juste à regarder le babillard communautaire. Là. Les dates sont écrites.